Buonasera a tutti, c'est Giacomo. Eh ben, on est le 2 novembre, suite aux vacances qui sont terminées par l'émission sur les fortes chaleurs. Le 2 novembre 2018, eh ben, on va vous parler maintenant de la prévention des risques qui sont liés aux inondations, qui est un phénomène naturel. Les inondations, bien sûr, et les crues torrentielles, ils touchent chaque année de nombreux départements de France. Chacun de ces risques naturels peut avoir bien sûr de graves conséquences dès lors que l'alerte de la vigilance passe à l'orange. Alors comment éviter les accidents liés à l'inondation ou aux crues? De toute façon, il faut déjà savoir que sur la France, chaque année, plus de 13 000 communes environ peuvent être concernées par les inondations. Les personnes âgées ou handicapées vivant seules sont particulièrement aussi vulnérables face aux crues torrentielles, surtout les crues torrentielles, et les piétons et les véhicules qui sont vulnérables aux abords de crues. Voilà. Il faut savoir aussi que 30 cm d'eau suffit à emporter nos voitures ou du mobilier urbain en cas de crue. Comment éviter les complications dues à une inondation? Eh ben, lorsque la météo France place le département déjà en alerte orange, alors il y a orange clair, orange vif, il y a orange et il y a rouge, bien sûr, de ce qui est l'alerte pluie et inondation. Donc c'est pour ça qu'il convient d'être assez vigilant, c'est-à-dire de suivre tous les comptes des autorités compétentes sur les réseaux sociaux, Météo France, le ministère de l'Intérieur, ministère de l'Écologie, les préfectures et bien sûr les sapeurs-pompiers de vos départements ou des régions. Voilà. Et écoutez bien sûr les chaînes d'information de télé ou radio sur lesquelles seront transmis les consignes et les conseils de sécurité qui sera délivré par les autorités. Alors, en cas d'inondation ou de crue, toujours se mettre à l'abri d'un bâtiment dur et à l'étage, si vous avez un étage. Si la maison ne dispose pas d'étage, quittez cette maison et rendez-vous dans de la famille ou éventuellement chez un voisin ou un ami qui dispose d'un premier étage, voire deux. Ne restez pas dans votre maison, comme je viens de vous dire, qui n'a pas d'étage, et surtout si celle-ci se trouve à proximité de l'eau. Si possible, mettre les personnes isolées ou à mobilité réduite en sécurité, ou les personnes isolées. Essayez de les prendre avec vous, de les monter avec vous en étage. Mettez les meubles et les objets, etc. à l'abri de l'eau, bien sûr. Si le niveau d'eau prévisible de l'inondation est important, montez les meubles à l'étage, mais bon, c'est pas toujours évident, si cela bien sûr est possible. Équipez-vous d'une radio portable à pile, si vous en avez une, pour vous informer de l'évolution de la situation. Prévoyez toujours une lampe de poche en cas de coupure d'électricité. Garez la voiture au garage ou l'attachez si vous pouvez. Ensuite, bouchez les points d'entrée d'eau susceptibles d'être immergés, style porte, fenêtre, du rez-de-chaussée, les soupiraux, etc. Avec des chiffons et des serviettes. Des planches de bois si vous en avez aussi, ça peut être efficace. Faites une réserve d'eau potable, de nourriture, de médicaments et en cas de traitement, bien sûr, prenez vos médicaments avec vous, des couvertures et des vêtements chauds, etc. Fermez les poubelles et les rangez pour éviter qu'elles ne flottent. Mettez à l'abri les papiers importants tels que permis de conduire, carte d'identité, carte vitale, carte groupe sanguin, carnet de santé, livret de famille, passeport, contrat d'assurance. Ah oui, contrat d'assurance, très important. Les factures importantes, etc. Votre contrat d'assurance, il va bien vous servir, croyez-moi. Alors ensuite, comment on peut bien réagir en cas d'inondation? Eh ben, coupez déjà le gaz, l'eau, l'électricité pour éviter que les circuits ne disjonctent et qui provoquent un départ de feu. Ne descendez surtout pas au sous-sol. Ne prenez pas ou empruntez pas de souterrain. Restez à l'abri et évacuez les lieux selon les consignes des secours et si la montée d'eau l'oblige. Ne jamais monter sur un toit sauf en cas d'extrême urgence puisque vous pouvez tomber, glisser, avoir le vertige. Et là, si la montée d'eau est importante, vous pouvez vous noyer malheureusement.
Ne jamais prendre la voiture, même pour récupérer les enfants à l'école. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ils seront pris en charge par les professeurs et par la directrice de l'école. Et ils seront mis eux-mêmes en sécurité. Ne jamais traverser un cours d'eau à pied ou en voiture, au risque de vous faire emporter par le torrent ou de tomber dans un trou caché sous l'eau que vous ne verrez pas. Excusez-moi. En voiture, durant l'épisode de la pluie intense, trouver un endroit en hauteur en passant par les routes existantes pour éviter de vous mettre en danger ou de sortir de votre véhicule pour se rendre dans un bâtiment dur. Évitez de téléphoner pour laisser les lignes disponibles pour les secours. Ne vous inquiétez pas, les secours sont déjà avertis et il y aurait eu déjà beaucoup d'alertes. Alors si vous êtes témoin, quelle est votre réaction en cas d'inondation et de crue? Eh bien, alertez les secours en composant le 18 ou le 112. Suivez des yeux la victime du regard pour pouvoir orienter les secours dès leur arrivée. Ne pas intervenir directement pour ne pas vous mettre en danger, puisque il vaut mieux une personne malheureusement décédée que deux. Une victime suffit, pas besoin d'en avoir 36. Alors, comment peut être votre action en cas d'inondation et de crue? Eh bien, vérifiez que les installations et le matériel soient secs avant de rétablir le courant après les crues et l'inondation. Pendant le nettoyage, portez des gants et des vêtements de protection, un bleu de travail, des bottes, un ciré. C'est pour éviter le contact avec les produits souillés qui peut être une source d'infection. N'utilisez pas l'eau du robinet avant que le réseau soit désinfecté par le service des eaux. Aérez la maison pour chasser l'humidité et éviter les moisissures. Rincez les sols et les murs à l'eau de javel, puis remplacez les murs en placo-plâtre par un plâtrier qui puisse vous faire les travaux. Et isolez pour éviter tous les problèmes, bien sûr, d'infection et de moisissure. Désinfectez tous les objets souillés par l'inondation à l'eau de javel. Jetez les matelas et les canapés endommagés, évitez de les faire sécher, ça sert à rien. Vous n'y arriverez pas, ou difficilement, et ils auront pris des moisissures et bien sûr des souillures. Donc il vaut mieux les jeter, vous faire rembourser par vos assurances et en racheter. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est simple ce soir, c'est les inondations, les crues torrentielles. Et nous, secours, on est là que pour vous porter assistance et secours, vous mettre en protection, en sécurité. Mais malheureusement, après, il y a le nettoyage. On vous aidera, bien sûr, mais on ne peut pas faire plus. Voilà. La prochaine fois, la prochaine émission, vu que l'hiver arrive, je vous ferai une petite note et une petite intervention sur les monoxydes de carbone, qui est très importante aussi et qui peut éventuellement vous amener à la mort. Voilà, bonne soirée à tous, je vous embrasse. Je vais laisser le micro à Paul. J'embrasse bien sûr toute la famille, je vous embrasse tous, particulièrement Guy Santucci, Christian, toi Polo, Nicole, mon amour Cécile, et bien sûr ma filleule Angélique. Je vous embrasse tous, Badge, et après tout.